Et avant de commencer, je tiens beaucoup à vous remercier pour les stats de la dernière vidéo. J'ai actuellement 87 abonnés si je me souviens bien. Et plus de 1300 vues pour une première vidéo, c'est absolument énorme. Donc je tiens à vous remercier, merci beaucoup. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une deuxième vidéo sur l'histoire de Bluey. Alors je voudrais juste demander si tout va bien parce que mon micro vient de tomber. Donc j'espère qu'il est encore en vie. Voilà. Et donc pour commencer, je vais déjà raconter d'où vient Bluey, quand a été fait Bluey, etc. Donc Bluey est une série télévisée d'animation australienne pour enfants créée par Joey Brum, produite par Ludo Studio et diffusée depuis le 1er octobre 2018 sur ABC Kids. La série a été commandée conjointement par la Australian Broadcasting Corporation et la British Broadcasting Corporation. Et je pense que je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais bon, je fais un petit rappel. Donc, la BBC détenant les droits mondiaux de distribution et de commercialisation, la série est diffusée en TVNZ2 en Nouvelle-Zélande et internationalement sur Disney Junior et Disney+. Et comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, elle est aussi sur Oku, donc France 4. En France, si jamais il n'y a pas Disney Junior et Disney+, mais sinon elle est aussi sur Disney Junior, si jamais vous savez pas Disney+. La série a toujours reçu une forte audience des téléspectateurs en Australie. Elle est reconnue comme l'émission la plus regardée de l'histoire de la vidéo à la demande et du service de télévision ABC iView. Elle a remporté un Logie Award pour le programme pour enfants les plus remarquables en 2019. Parce qu'il faut savoir que, oui, du coup aussi, en novembre ou en septembre 2023, ça a été la série la plus streamée sur toutes les plateformes confondues, avec, si je me souviens bien, 3,8 milliards de minutes regardées. Ce qui est énorme pour une série télévisée pour enfants. Sachant que même s'il n'y a pas que des enfants qui regardent, ça reste quand même énorme. Sachant que si on fait 3,8 milliards divisé par 7 minutes, qui est la durée d'un épisode, ça nous donne environ 542 857 143 épisodes. J'arrondis parce que la virgule en soi, on peut pas vraiment la compter parce que souvent on regarde l'épisode en entier. Et donc, comme je le disais, en France et en Belgique, la série est diffusée sur Disney Junior puis rediffusée régulièrement sur Disney Channel. Et depuis 10 avril 2021 sur France 5, dans le cadre du bloc de programmation Oku, donc qui est le programme pour enfants sur France 4. Il y a, je crois, 2 saisons, il n'y a pas la 3e, il faut attendre encore l'autorisation en Australie. Mais donc on peut voir les saisons 1 et 2 sur Oku et en replay certainement. Du coup, si vous voulez aller voir, ça passe tous les jours sur France 4 et principalement sur Disney Channel et sur CBeezer, si je me trompe pas, je pense que ça s'appelle comme ça. Mais donc, la série est inspirée par la ville de Brisbane en Australie. Et donc on suit Bluey qui est un bouvier australien avec sa sœur Bingo, le père Bandy et la mère Chili, qui sont tous des bouviers australiens, donc roux et bleus. Et si on revient sur la production, la série a été créée et produite entièrement en Australie avec l'investissement de Screen Australia et de Screen Queensland. Et donc pour la première partie de la première saison, ils ont mis environ 1 an à la faire car le développement a été commencé en juillet 2017 et la série a été diffusée pour la première fois le 1er octobre 2018. Donc la série a été créée par Joey Brum. La série s'inspire de son expérience dans l'éducation de ses 2 filles. Brum voulait montrer l'importance de la participation des enfants à des jeux imaginatifs en créant le personnage principal Bluey en tant que bouvier australien afin de donner à la série une voix australienne. Et donc, je n'y pensais pas, mais je viens de l'apprendre juste maintenant. Brum avait déjà travaillé au Royaume-Uni sur des programmes tels que Peppa Pig. Et donc, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi, Peppa Pig a été créé par Brum, ou a été inspiré avec Brum.
Et donc, il avait décidé de créer Bluey comme une réplique du programme destiné à un public australien. Mais donc, pour moi, Bluey est largement supérieur à Peppa Pig, qui est, pour moi, une série absolument nulle. Et donc, il a eu l'idée de faire cette série en 2016, et il a donc contacté Ludo Studio pour faire le développement. Et la série a été présentée au sommet asiatique d'animation en 2016 et a été remarqué par le dirigeant d'ABC et de la BBC pour le ton unique qu'il recherchait. Les deux réseaux ont commandé 52 épisodes de 7 minutes chacun, la BBC ayant investi 30% du financement et acquis les droits mondiaux pour la distribution et le marchandisage. Et donc, les histoires présentées décrivent Bluey et Bingo se livrant à des jeux imaginatifs. Brum voulait montrer que les jeux autodirigés et non structurés sont naturels pour former et permettre aux enfants de se développer. Les épisodes montrent les parents comme des guides pour leurs enfants, ce qui leur permet d'explorer leur environnement immédiat de manière autonome en leur donnant la possibilité de pratiquer les rôles d'adultes. Brum s'est inspiré en regardant ses deux enfants jouer, ce qu'il a décrit comme aussi naturel que de respirer, et a déclaré que les messages de Bluey sont universels, et déclaré que ces événements quotidiens lui fournissaient des idées de script. Les scripts du programme montrant comment les enfants peuvent utiliser le jeu pour apprendre des leçons et intégrer le monde des adultes au sien. Donc c'est comme ça que Brum s'est vraiment inspiré pour créer Bluey et qui rend vraiment la série unique, car on voit qu'il imagine les jeux que Bluey et Bingo font grâce aux jeux que ces filles ont fait. Donc ce qui rend absolument magique la série, car les jeux ne proviennent pas forcément de son imagination, mais plutôt de ce qu'ont fait ces filles. Et donc ce qui permet aussi aux adultes de un peu comprendre comment leurs enfants jouent et pouvoir aider leurs enfants quand ils veulent jouer. Et donc en 2018, Bluey a enregistré un nombre élevé de téléspectateurs tout au long de sa première diffusion sur ABC Kids en Australie. Il s'agit de l'émission pour enfants la plus regardée sur toutes les chaînes en 2018. Copycat, l'épisode le plus coté de l'émission, donc à l'époque, qui est maintenant pas le mieux coté, mais le mieux reste The Sign ou Sleepy Time, a été diffusé pour la première fois le 12 avril 2019 devant 313 000 téléspectateurs. Il s'agissait de l'émission la plus regardée sur l'ensemble des chaînes multicanaux gratuites et de la 17e émission la plus regardée. Et donc en mars 2019, il a été signalé que Bluey était devenu le programme le plus téléchargé dans l'histoire de la chaîne ABC, de la vidéo à la demande et de la télévision en replay de ABC iView, avec 21,3 millions d'épisodes joués depuis sa création en juin. Ce chiffre était passé à 90 millions d'épisodes. Et donc la série a reçu un accueil positif et les producteurs ont déclaré que le studio avait reçu quotidiennement des courriels des fans de la part des parents de jeunes téléspectateurs. Philippa Chandler de The Guardian a félicité la série pour son script pointu et sa description de la vie de famille quotidienne, tout en notant que son origine dans le Queensland la distinguait des autres dessins animés à la télévision. Et donc il faut savoir que chaque année Bluey reçoit un award, mais là actuellement j'ai donc en 2019 qui a reçu un Logie Award pour programme pour enfants le plus remarquable. Et donc aussi il faut savoir que Bluey a remporté 17 victoires et 11 nominations. Et elle fait partie des 15 meilleures séries les plus récompensées, les mieux notées, surtout IMDb. Ce qui est énorme pour un dessin animé pour enfants, car on voit que The Sign est noté 9,9 sur 10 étoiles et Sleepy Time 9,8 sur 10 sur IMDb. Je crois que The Sign fait partie du top 3 des épisodes de série les mieux notés. Et je trouve ça absolument incroyable qu'une série destinée pour enfants et aussi pour adultes, mais marche autant. C'est impressionnant, je trouve ça. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir
pourquoi en soi j'aime Bluey et l'histoire de Bluey, le nombre de récompenses qu'ils ont eu. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!